Les poissons, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Merci d'être toujours présents. Pour commencer, pour voir un peu de quoi on va parler, vos énergies de cette semaine, j'ai pris 3 oracles différents, 3 cartes différentes. On complétera pour le pro, le sentimental, le général. En tout cas, on commence ici par la carte du savoir. Alors, le savoir, on vous dit de vous écouter, de prendre du recul, j'allais dire du recul. Prendre du recul, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Et en plus, on a le divin derrière. L'intuition, le divin, ici, on nous parle beaucoup également de médiumnité, de faculté, pareil, d'intuition. Donc, c'est beaucoup exacerbé pour vous cette semaine, les poissons. Ça ressort énormément. Alors, il va falloir ici à faire un travail intérieur sur vous-même, parce que vous détenez la clé du savoir. Vous savez. C'est comme s'il fallait ne pas écouter les autres et écouter vous-même. Vous voyez, vous êtes comme si vous étiez un peu un sage, être à l'écoute de soi-même, de son intuition, pour retrouver ici une bonne stabilité, un bon équilibre, mais un équilibre surtout intérieur. Avec la carte du divin, comme je disais, c'est beaucoup la maîtrise spirituelle qui ressort beaucoup pour vous cette semaine en tout cas. Sinon, on peut nous parler ici peut-être d'une relation amoureuse qui est sacralisée. On peut nous parler ici d'un emploi dans lequel vous êtes en harmonie avec vos principes et vos valeurs. On peut nous parler également d'un équilibre dans votre vie, où vous allez prendre conscience de quelque chose, de nouvelles énergies qui vous arrivent. C'est comme s'il y avait un peu un bouleversement, une transformation à l'intérieur de vous. En plus, on a ici quand même la métamorphose, je vous parle de transformation. Donc, on a quelque chose de bien, un nouvel équilibre, quelque chose de puissant quand même, de puissant qui change à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous avez fait un travail sur vous-même, mais écoutez, pour moi, waouh, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau poisson qui va renaître cette semaine. Alors, métamorphose, tout commence, ce qui est logique, on était une petite chenille et puis on a déployé ses ailes, et enfin, on devient enfin un papillon. Ici, il y a une manière de faire, une manière d'être vous qui est abandonnée, qui est délaissée, parce que j'ai l'impression, comme je vous dis, il y a un changement. Peut-être aussi un changement dans vos habitudes, un changement dans votre situation, dans votre relation. Et puis, on vous demande en tout cas d'être vous-même, de ne plus porter ce masque. Peut-être que vous avez joué pour certains un second rôle, et puis vous allez enfin passer au premier plan. Peut-être qu'avant vous aviez peur et maintenant vous allez avancer avec le cœur. Peut-être qu'avant vous étiez perdant, vous allez devenir ici gagnant. Donc il faut pas écouter les autres. J'ai l'impression que il faudra s'écouter soi-même cette semaine. Vous avez de l'expérience, vous aurez du ressenti, de l'intuition. Il y a des choses qui changent dans votre quotidien en tout cas. Et puis il y a une nouvelle forme de vous qui apparaît, mais pour le mieux, justement, quelque chose de très positif. Bon, c'est plutôt pas mal ici. On va regarder à présent avec le Witch et le Normand sur le domaine professionnel. Allez, on va prendre 2 petites cartes pour vous, les poissons. Allez, les poissons professionnels. Oh, il y en a même 3, dites-moi. Bon, on reçoit en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des informations sur le domaine professionnel qui vont un petit peu vous contrarier. Est-ce que vous aviez demandé quelque chose, finalement peut-être c'est refusé, ou peut-être il va falloir ici patienter. Je ressens ici pour certains, vous avez peut-être fait une demande pour avoir plus de temps à la maison, c'est-à-dire travailler de chez soi, faire du télétravail, pardon. Et puis j'ai l'impression peut-être que, alors c'est soit ça va être refusé pour un temps, ou alors ça sera pas les jours que vous avez demandé, ou soit ça va, ou peut-être pour certains, ceux qui travaillent à la maison vont se sentir, ça va être l'inverse. Vous, ceux qui l'ont demandé vont être contrariés parce que ça va pas être accepté de la manière dont vous auriez souhaité. Et puis pour d'autres, vous n'aimez pas trop travailler et faire du télétravail, puisque peut-être, je sais pas moi, il y a de la famille, il y a les enfants, il y a du bruit, on n'est peut-être pas concentré, j'en sais rien. Et puis du coup, vous allez être contrariés parce que vous auriez aimé être plus au travail. Voilà, vous verrez, vous tournez de la manière où vous le ressentez par rapport à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose ici, on vous donne des informations au niveau du boulot qui vont vous contrarier cette semaine, qui vont, voilà, mais ça va être passager. Je pense qu'il y aura ici, dans les semaines qui vont suivre, vous allez peut-être pouvoir réussir à
à vous faire accorder ce que vous souhaitez ou à oublier, ou je ne sais pas quelle est cette information que vous attendiez, parce que ici avec le nuage, c'est passager. Voilà, c'est-à-dire si c'est passager, derrière on a le soleil, derrière on a ce qu'on voulait. Mais je pense que cette semaine, ça va, à mon avis, pas vous être accordé. Allez, on continue, on va regarder un petit message général avec l'oracle l'As de Lune. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Et ben alors, ah ben voilà, on les a les trois. Ok. Attention peut-être aux nouvelles rencontres, puisqu'on a en soi, pour certains d'entre vous, des blessures de rejet. Et puis j'ai l'impression que vous avez un petit peu craqué pour une personne. Et ça peut nous parler ici avec le diable d'une relation toxique, d'une relation qui pourrait vous faire ressortir ici vos anciennes blessures. Donc attention pour ceux qui vont faire des rencontres cette semaine, ne vous lancez pas corps et âme dans cette nouvelle relation, faites attention. C'est un petit peu risqué, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça peut pas parler à tout le monde puisqu'il y en a qui sont déjà en relation. Mais ça devait être dit. Nous allons regarder à présent un petit message avec la magie de l'amour. Et puis après, on entamera la sphère sentimentale, justement. Ah ben, je prends à l'envers. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, une petite carte. La première qui est tombée fera l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le manque d'amour. Bon, bah tiens, donc on vient juste d'en parler. Alors, page 6. Oh, ben, je vais y arriver. Le 7, le 6, c'est juste avant. On est là. Alors, le seul moyen de combler ce manque d'amour, cet espace, est de l'occuper de façon à sentir le sentiment de plénitude. Les ingrédients indispensables sont l'amour de soi, l'autocompassion, l'auto-bientraitance et la connaissance véritable de soi. Ainsi, la réconciliation est possible et s'accompagne d'un sentiment de douce puissance qui s'éveille. À ce moment-là, vous ne serez plus en quête permanente de l'amour qui vous manque. L'enseignement de cette carte intense vous invite à la guérison affective. C'est ce que je vous disais, il y a certains qui ont encore cette blessure du passé, cette blessure de rejet qui est là, qui ressort, c'est ce qu'on vient de dire, et puis il va falloir peut-être faire un travail sur vous-même, ou en tout cas de vous faire accompagner, de vous faire aider. Alors à présent, on va prendre l'oracle des sentiments. Alors des fois, ça peut nous parler pas que d'amour, ça peut parler des sentiments familiaux ou des sentiments amicaux. On verra quelle carte tombe, quel sera ce message. Oui, regardez ce qu'on a. C'est ce que je vous ai tiré tout de suite. On avait le diable, et là on ressort également le diable, les liens toxiques. Bon, ben là, autant vous dire, hein, lien toxique, il y a peut-être des relations malsaines. Alors, pas que amoureuses, ça peut être amical ou autour de vous. Il y a des relations ou une relation malsaine. Peut-être des personnes qui vous enchaînent, qui vous rabaissent, qui vous font douter peut-être de vos propres valeurs. Alors, il est urgent ici de chasser cette personne ou ces personnes ou toutes les personnes qui sont néfastes autour de vous. Soyez attentifs aux impressions, aux sentiments, aux mots qu'on emploie avec vous, aux gestes également. Il va falloir vous libérer également pour certains du passé, de ces anciennes relations qui étaient peut-être basées sur la dépendance, hein. Ça peut être familiale ou amoureuse. Il y a ces blessures, hein, vous avez souffert et vous alimentez ici de négatif. Et puis, si vous continuez comme ça avec ces personnes, vous pourrez plus gommer le passé et vous pourrez plus, en tout cas, vous en libérer. Mais on vous dit quand même que vous avez la force en vous. Il va falloir vous en libérer, retirer ces chaînes, vous séparer de certaines personnes pour avancer au mieux, parce que là, c'est vraiment toxique pour vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour, si ça résonne encore pour vous. Peut-être ce sera un message différent pour les couples ou les célibataires. Allez, pour vous les poissons. Oh, ouais, vous êtes fragile, hein, fragilité. Vous êtes un petit poussin entre les mains d'une personne. Ouais. Le petit poussin, là, voilà, vous êtes tellement fragile, vous pourriez vraiment même tomber ici pour certains dans un burn-out. Attention, hein. Attention, peut-être il y a soumission, domination, il y a cette fragilité que vous avez en vous. Peut-être que on se maintient à cette personne puisque du coup, vous l'aimez, elle n'est peut-être pas, ou elle n'est peut-être pas bonne pour vous, mais vous l'aimez, vous êtes fragile, vous êtes ce petit poussin qu'on tient, on a envie de prendre soin de vous, mais c'est vous seul qui allez pouvoir
retirer ces chaînes. C'est vous seul qui allez pouvoir vous libérer de ce lien qui n'est pas bon pour vous, en tout cas. Hein. Pour les célibataires, je pense qu'il va falloir, avant de trouver quelqu'un, pareil, faire un travail sur vous, réparer votre cœur, votre corps et votre esprit, puisque là, si vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez vite être un petit peu sous la dépendance de l'autre, enfin dépendante de l'autre, ou dépendant, et ça serait pas bon pour vous non plus. Hein. Donc cette semaine, les poissons, il va falloir réfléchir à tout ça. On va terminer quelques petits messages avec ma petite intuition. En tout cas, merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Merci à vous pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui me donnent ici de la visibilité. Allez les poissons, allez encore une ou deux. Voilà, allez, ça sera parfait. On a beaucoup de petits messages là. Bon, alors là, on nous parle de l'amitié. L'amitié, c'est la fidélité. Et aussi, je me demandais, qu'est-ce que la fidélité? Je répondrai, c'est l'amitié. On sera à plat, hein. Énergie à plat, déchargée, complètement HS, voilà, peut-être, voilà. Alors là, on nous parle de docteur, on peut nous parler également hein, de faire un travail, d'aller voir un thérapeute, quelqu'un, un psy, pour vous faire aider, puisqu'on est vraiment ici, je vous parlais de burn-out tout à l'heure, mais pas loin pour certains. En tout cas, vous êtes ouvert d'esprit, et peut-être une possibilité de se faire guérir. Vous allez peut-être enfin dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Vous êtes décidé. En tout cas, relaxez-vous, prenez des bains, détendez-vous. Et puis, on a quand même des crises de fou rire cette semaine, hein, peut-être avec des amis, avec voilà, des personnes. On va bien se prendre la poire. En tout cas, les poissons, une agréable semaine et à la semaine prochaine.